Éric Simard, docteur en biologie, chercheur dans le domaine du vieillissement. Bonjour Éric, Bonjour Daniel, comment ça va? ça va très bien, merci. Bon, le nombril de la semaine, on est mercredi, une semaine de 4 jours. Est-ce que ça t'occasionne des semaines plus chargées quand c'est seulement 4 jours? Oui, oui, effectivement, c'est toujours le cas, effectivement, oui. Alors, ce matin, tu veux nous parler de jaune, de jaune, oui, de jeûne. Oui, oui, écoute Daniel, j'ai pensé de vous parler de jeûne ce matin parce que j'ai beaucoup de questions. Ça semble susciter beaucoup d'intérêt ces derniers temps au niveau de la population. Puis c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, honnêtement. Donc le jeûne, en fait, j'ai écrit aussi 5 articles sur le jeûne sur le blog de Vitali. Là, je le rappelle à nos auditeurs, vitali.ca. Donc, vous pouvez avoir des articles sur le jeûne aussi et sur la diète cétogène. Oui. Ce matin, en fait, je vais faire un petit tour d'horizon de qu'est-ce que c'est que le jeûne, là. Parler de son lien avec la recherche sur la flexibilité métabolique. Ça, c'est fort intéressant. Vous allez voir, en fait, c'est un des aspects les plus intéressants dans le jeûne. Les mimétismes naturels qui peuvent améliorer le processus, l'intégration du jeûne aux habitudes de vie, c'est plus simple que ce qu'on pourrait penser, puis mon expérience personnelle. Je vais finir en disant Ah, OK. quelques points sur qu'est-ce que je fais moi-même. En fait, premièrement, le lien entre le jeûne et la recherche dans le domaine du vieillissement, c'est que ce que la majorité des gens ne savent pas probablement, en fait, là, c'est que la majorité des chercheurs dans le domaine de la science fondamentale du vieillissement, de la longévité, font aussi des recherches dans le domaine du jeûne. La raison, c'est que les mêmes mécanismes d'action d'un point de vue biologique sont intimement liés. Puis un exemple intéressant de ça, en fait, là, c'est il y a bientôt 2 ans déjà, même, il y a eu un article publié dans la revue le New England Journal of Medicine, qui était la revue de référence dans le Ouais, domaine ouais. médical, par 2 chercheurs, en fait, qui s'appellent Raphaël Decabo puis Mark P. Mattson, qui sont 2 chercheurs de l'Institut national du vieillissement, la NIH, en fait, aux États-Unis, qui est un réseau de centres de recherche, en fait, de pointe en santé humaine. Donc, ça donne une idée. Ils ont fait une revue, en fait, pour les médecins, en fait, sur les usages thérapeutiques potentiels du jeûne, mais aussi tous les mécanismes physiologiques que ça apporte d'un point de vue biologique. OK. Donc, il y a un lien, en fait, entre le jeûne et ce qu'on appelait auparavant, en fait, la restriction calorique. Je vais vous en parler. Donc, le jeûne, d'un point de vue biologique, qu'est-ce que c'est, là? En fait, il faut considérer que on a évolué au fil des siècles, euh, dernièrement en mangeant de façon régulière, mais auparavant, c'était sûrement pas le cas. Fait que le jeûne, aujourd'hui, on considère ça comme étant quelque chose qu'on essaye de s'imposer, quand pourtant, dans le passé, c'était quelque chose qui s'imposait de lui-même. Oui, exact, oui. On n'avait pas le choix, en fait. Et il suffit, pour bien s'imaginer, en passant, là, je ne sais pas si les gens ont déjà écouté les émissions dans lesquelles ils vont aller porter, tu as probablement déjà vu ça, Daniel, ils vont aller porter une personne en forêt pendant 3 semaines de temps. Et souvent même, c'est des experts au Mhm. niveau de la survie en forêt. Puis ces gens-là, on va se rendre compte que sur une période de 3 semaines, ils vont perdre 10 à 15 kilos. Oui. C'est extrêmement efficace. Oui, oui. C'est qu'en fait, ils vont manquer de nourriture. Trouve-moi une forêt, Éric. C'est qu'à tous les jours, en fait, leur objectif va être d'essayer de manger à leur faim, puis ils ne mangeront pas à leur faim. C'est juste que ça nous rappelle que probablement que quand on était nous autres mêmes en forêt, quand on a évolué, donc Mhm. l'espèce humaine, dans le passé, on mangeait probablement pas à notre faim tout le temps. Et on avait des mécanismes qui étaient en place d'un point de vue biologique pour nous permettre de survivre. Donc, qu'est-ce Mhm. qui se passe quand on manque de nourriture, on manque d'apport calorique? C'est que, automatiquement, le corps va se mettre à essayer de produire du glucose par ces autres sources que sont les graisses ou que sont en fait les protéines. On appelle ça la néoglucogénèse. Donc, on va produire nous autres mêmes du glucose parce qu'on n'en a plus, on n'a pas d'alimentation. OK. Et automatiquement, le corps donc va mettre en branle tout un paquet de processus donc pour utiliser les graisses comme source d'énergie et de l'autre côté pour recycler tout ce qui est capable de recycler, ce qu'on appelle d'un point de vue biologique l'autophagie. Et ça va faire beaucoup de nettoyage au niveau de nos cellules, puis en même temps, ça va stimuler tous les mécanismes de maintenance et de réparation, dont la réparation de l'ADN. Fait que le jeûne, en tant que tel, d'un côté, va donc stimuler notre capacité à utiliser les autres sources d'énergie, améliorer notre métabolisme énergétique, et de l'autre côté, en fait, ça va stimuler tous nos mécanismes de réparation. C'est bon? Oui, effectivement. Et là, comme je le disais tout à l'heure, au niveau de la longévité en tant que telle, des recherches sur le vieillissement primaire, la longévité cellulaire, c'est que le jeûne va ralentir la poussée de l'organisme à vieillir.
Parce que techniquement, tu manques d'énergie, ça fait qu'il va diriger l'énergie vers autre chose. Et en fait, nos mécanismes de vieillissement sont attachés en fait à l'apport énergétique. Et donc, si on est à la limite de l'apport énergétique, on va techniquement vieillir moins vite. Bon, on va réparer plus. Donc, donc pour la longévité, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Mais est-ce que, bon, là, on parle de jeûne intensif, on donnait l'exemple du gars qui est en forêt pendant 3 semaines, mais des gens, mettons, qui jeûnent juste une journée par semaine, est-ce que ça a un effet bénéfique ou? Ben oui, en fait, pour la majorité des gens, là, la très, très grande majorité de la population, là, jeûner même 18 ou 20 heures dans une journée, c'est déjà suffisant pour avoir des bénéfices. Ah oui, Oui, OK. ça, c'est très clairement démontré. Puis même qu'il n'y aurait pas de si grands avantages que ça à faire 2, 3, 4, 5 jours. En fait, moi, personnellement, j'ai jamais fait plus qu'une journée. OK. Fait que, puis pour la majorité des gens, il n'y a pas vraiment d'avantage. On va, d'un point de vue thérapeutique, en fait, on va utiliser des fois des jeûnes de 3, 4, 5 jours sur suivi médical, des gens comme justement Jason Funk à Toronto. Mais c'est plus, en fait, pour renverser des problématiques métaboliques importantes. Donc, des gens qui ont vraiment des gros, gros problèmes métaboliques, puis Ouais. on veut forcer la machine à revenir à la normale, en fait, là. Là, on va y aller pour des jeûnes thérapeutiques prolongés, mais pour la majorité des gens, 18-20 heures dans une journée, c'est déjà suffisant. Et ça va nous amener, en fait, mon troisième point, la flexibilité métabolique. En fait, de quoi on parle en termes de flexibilité métabolique? C'est que le corps humain, en fait, Daniel, c'est un peu comme si, d'un point de vue génétique, on garde l'information à laquelle on a besoin fréquemment disponible rapidement. C'est un peu comme quelqu'un qui aime une recette dans un livre de recettes, là. Puis on a à s'y référer souvent, bien, c'est possible qu'il laisse le livre ouvert dans sa cuisine. Ouais. En fait, quand on se met à jeûner, notre corps va aller utiliser justement des mécanismes qu'il devrait normalement utiliser. C'est pas normal qu'on n'ait jamais à puiser dans nos réserves énergétiques. Le corps humain a été fait pour stocker quand il est capable, puis aller chercher ce qui est stocké quand il y en a besoin. Le problème aujourd'hui, c'est que généralement, on ne va jamais chercher ce qui est stocké. Non, c'est ça, parce que tu manges tout le temps, puis évidemment. C'est ça. Ouais. C'est pas normal de manger tout le temps. C'est bon pour la santé d'avoir faim. C'est drôle, là, mais c'est ça. Ouais. Fait que faut pas chercher tout le temps à essayer de combler la satiété. En fait, techniquement, c'est bon pour la santé d'avoir faim. Fait que la flexibilité métabolique, c'est qu'on va, on va aller mettre en place donc toute l'information à portée de la main pour notre corps d'aller puiser dans les réserves énergétiques beaucoup plus rapidement, plus facilement. Puis ça va faire en sorte, en fait, je vais en donner un exemple moi-même tout à l'heure. Là. Ça va faire en sorte d'avoir une plus grande efficacité énergétique justement pour notre corps. Donc, on pourrait penser que le jeûne va nous amener à manquer d'énergie, mais c'est pas vrai. En fait, techniquement, c'est le contraire. Ah oui. Oui, on va avoir une plus grande facilité même à avoir plus d'énergie pour les gens qui vont jeûner à l'occasion. Donc, normalement, si tu dis, ben, je jeûner, il n'y a pas de raison que tu te sentes faible à un moment donné, là. Non, aucunement. En fait, et puis vous allez même voir tantôt, je vais en parler. Moi, maintenant, même, je m'entraîne sans avoir à manger. Ah oui? Oui, chose qu'on n'aurait jamais faite par le passé parce qu'on pensait que c'était pas bien de faire ça ou qu'on avait besoin d'un bon repas avant de s'entraîner pour être capable de maintenir la capacité énergétique, mais c'est pas vrai. OK. Fait qu'en fait, le jeûne va nous amener une meilleure capacité énergétique. Maintenant, les mimétismes qui peuvent aussi améliorer le métabolisme, c'est que dans la recherche, en fait, sur la longévité cellulaire, on a identifié aussi des molécules qui ont des impacts similaires au jeûne. Techniquement, en fait, le but était de découvrir des molécules qui allaient avoir un gros impact sur le vieillissement, qui allaient ralentir le processus. On appelait ça avant des mimétismes de la restriction calorique. Parce que la restriction calorique, un peu comme le jeûne, en fait, va ralentir la poussée de l'organisme à vieillir. Donc, on cherchait des molécules qui ont le même genre d'impact. On en a découvert. On en a découvert beaucoup même. Et nous, on a mis en marché un produit qui s'appelle Vitali Bien Vieillir, Ouais. qui contient, en fait, les deux mimétismes qu'on appelle aujourd'hui des agents gyrosuppresseurs, donc Ouais. pour suppression, en fait, du vieillissement, les mieux documentés d'un point de vue scientifique. Donc, Vitali Bien Vieillir est un produit que vous allez retrouver en pharmacie, dans des boutiques d'aliments naturels. On a près de 2000 points de vente actuellement au Québec, donc c'est facile de le trouver, en fait, en magasin, là. Et c'est un produit, justement, qui va contenir des agents gyrosuppresseurs, ce qu'on appelait avant des mimétismes, donc qui va améliorer le métabolisme aussi, un peu comme l'a fait le jeûne. Donc, OK. ça peut en fait aider à mettre toutes les chances de notre côté, à avoir un très bon métabolisme. Ceci dit, durant nos recherches, le programme de recherche avec l'Université Concordia dure depuis déjà 8 ans. C'est intéressant de vous mentionner que c'est un programme de recherche qui a été toujours supporté par le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, ce qui est un gage de qualité important, de sérieux au niveau du travail. On publie dans des articles scientifiques revus par les pairs. Donc, ceci étant dit, maintenant, l'intégration du jeûne aux habitudes de vie, parce qu'il y en a qui pensent que c'est bien compliqué, en fait, d'intégrer le jeûne aux habitudes de vie, c'est pas mal plus simple qu'on pense. OK.
Puis ce qu'il faut avant tout considérer, c'est qu'on a été conditionné à manger 3 fois par jour. Hein. Et ça fait que souvent, on va arriver à un repas, puis on va avoir tendance à penser qu'il faut manger parce que c'est l'heure de manger, puis parce que tout le monde mange, puis c'est normal de le faire. Oui, les habitudes, là, c'est ça. Oui. Puis en plus, d'autant plus, en fait, que souvent, on entend encore dire que le déjeuner est le repas le plus important de la journée. En fait, le déjeuner est le repas le plus important de la journée tant que vous êtes dans la période de reproduction OK. ou de croissance. OK. Une fois qu'on a passé la période de reproduction, qu'on est rendu à l'âge adulte, on peut changer bien des choses. Ah oui. Ouais, puis je vous dirais probablement que, pour en venir à mon expérience, justement, le plus simple, ça a été ça. En fait, pour moi, c'était facile de sauter le déjeuner. J'avais pas vraiment faim le matin. OK. Fait que de sauter le déjeuner, c'était facile. Parce que tout à l'heure, je vous parlais de jeûner 18-20 heures par jour. C'est relativement facile, en fait, si on saute 2 repas dans la journée. Ce que les Anglais appellent le one meal a day, de l'OMAD. Ouais. En fait, en bon français. Et ça se fait assez facilement si on saute le déjeuner. Donc, après ça, moi, je me suis rendu compte que si je me rends à 14 heures, je vais facilement me rendre au souper par la suite. OK. La période du midi est difficile parce que là, on est conditionné, on a le réflexe de vouloir manger, puis notre cerveau va nous rappeler, en fait, qu'on a faim. Puis la bonne façon de le passer, là, moi, j'ai 2 trucs. Soit tu es trop occupé pour arrêter de travailler. Ça marche très bien. Tu peux sauter un repas, ça fonctionne. Ouais, ouais. Ou soit encore, tu fais autre chose pour casser la période, parce que le conditionnement fait en sorte qu'on a traditionnellement à faire autre chose quand on arrive à l'heure du midi. Fait que, donc, soit tu fais autre chose, tu vas marcher, tu fais une autre activité, en fait, qui change un peu ta routine, ou encore tu vas prendre un bouillon, tout simplement, un bouillon de poulet, un bouillon de bœuf, un bouillon d'os. Vous pouvez faire vos propres recettes maison, si vous voulez, mais le fait de faire autre chose va aider justement à combler le conditionnement puis à vous rendre à la période du souper. Fait que pour mon expérience personnelle, rapidement, moi, j'ai commencé en sautant le déjeuner, en sautant le dîner une fois de temps en temps, genre 2 fois par semaine. OK. Maintenant, en fait, je le fais 5 jours par semaine. Je vais manger rien qu'une fois dans la journée, habituellement, les 5 journées de la semaine. La fin de semaine, je vais manger 3 repas par jour, en OK. fait, avec la famille, pour garder justement l'aspect social qui est important. Mais durant la semaine, maintenant, j'ai plus de problème à le faire. Pour moi, c'est facile. Puis je me suis même rendu compte que, tantôt, on parlait d'entraînement, là. Je peux aller courir, je peux faire des longueurs en piscine sans avoir rien mangé de la journée. Sans te sentir faible. Oui, et avant, ça, je n'étais pas capable de faire ça. OK. Avant, en fait, j'avais si je faisais beaucoup d'efforts, des entraînements intenses, j'allais avoir, si j'ai pas mangé, j'allais avoir, en fait, des vertiges. J'allais sentir la baisse de glucose, en fait, là. OK. C'est plus le cas maintenant. Fait que c'est assez simple. C'est ça qu'on appelle la flexibilité métabolique. C'est que tu te rends compte, finalement, que ta capacité énergétique s'est tellement améliorée que, de un aussi, tu vas avoir une beaucoup plus grande endurance à l'effort. Parce que ton corps va produire plus rapidement, plus facilement, en fait, les corps cétoniques, là, qui sont produits à partir de nos réserves de graisse. Alors, donc, si les gens veulent plus de détails sur le jeûne, ils vont sur le blog de Vitali, évidemment. Oui, tout à fait. En fait, sur le blog de Vitali, vous allez trouver des articles sur beaucoup de sujets, dont, entre autres, il y en a 5, 6, 7 sur le jeûne. Là. Il y en a 5 que j'ai personnellement écrits. Il y en a d'autres parce qu'on a plus de 25 collaborateurs au blog. Donc, il y a d'autres articles qui ont été écrits par d'autres des professionnels du blog. Puis vous allez trouver aussi des articles sur la diète cétogène, sur d'autres facettes de l'alimentation ou d'autres facettes de la santé humaine. Très intéressant et je songe sérieusement à aller me perdre en forêt pendant 3 semaines. Merci beaucoup, Merci, Éric. Daniel. Merci.